Tu es découragé, tu es démotivé, tu es déprimé, tu n'en peux plus. Ce que tu veux, c'est tout laisser tomber, tout abandonner. Tu as besoin que quelqu'un t'écoute. Tu as besoin d'être soulagé. Tu veux trouver des réponses à tes préoccupations. Eh bien, l'émission À l'épreuve de la foi est là pour toi. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que... À l'épreuve de la foi, c'est cette émission d'écoute, c'est cette vitrine qui te permet de te libérer de tes angoisses, de tes peines et de tes soucis. À l'épreuve de la foi. Tous les jeudis, entre 18h et 19h30 sur Radio Kasmando. 94.0 FM. À l'épreuve de la foi, c'est une présentation d'Alas Ndjoume et de Diamant Tonk. Alors, amis auditeurs, qu'attends-tu? Viens retrouver la paix du cœur sur la fréquence jeune. Philippiens 3 au verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amis auditeurs fidèles de la 94.0 FM, bonsoir, bienvenue à votre émission À l'épreuve de la foi qui commence, qui démarre. Installez-vous, oui, cette émission qui entre dans les cœurs, pas pour autre chose, tout simplement pour t'amener à aimer Jésus, celui-là qui t'a créé, à aimer Jésus malgré tout ce que les êtres humains font tout autour de toi. Aimer Jésus pour tout et partout dans ta vie et de regarder toutes ces choses au devant de toi comme de la boue pour gagner Christ. C'est lorsque tu t'éloignes de ce qui est mauvais, c'est lorsque tu t'éloignes de ce que les autres font à côté de toi, à ce moment, ami auditeur, tu gagnes Christ. Lorsque tu regardes ces choses comme de la boue, écoute, ne te dis pas que tu es faible, hein. Lorsque ces choses-là, tu ne les mets pas à cœur, ou que dirais-je, que tu ne laisses pas dégrader le nom de Jésus dans ton cœur, c'est à ce moment que tu gagnes le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Kilo Mocho assure la mise en ordre, comme d'habitude, lorsqu'il est jeudi, lorsqu'il est 18h et que nous sommes jeudi, il est là pour nous accompagner pendant cette émission. Et ce jour, je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné de l'apôtre Patrick, qui est encore là ce soir. Il va venir nous édifier, il va venir nous amener dans la profondeur des Écritures et aussi nous donner des révélations selon la thématique que nous aurons ce soir. Je vais rapidement aller l'introduire et lui dire bonsoir. Bonsoir, apôtre. Bonsoir à vous, bonsoir monsieur Jean-Kilo, bonsoir à vous, maman, chère maman Diamant. Bonsoir à tous les éditeurs qui sont fidèles, qui sont connectés à cette émission magnifique de transformation, de révélation, de partage également. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le décor est planté, amis auditeurs. Installez-vous, prenez une Bible, un cahier, un bic, pourquoi ne pas, pour prendre des notes ou bien peut-être pour poser des questions. Et là, vous pourrez interagir au numéro de téléphone 692 05 26 43 ou 653 81 22 44 par appel ou par SMS. Vous avez des préoccupations, l'apôtre est là, il va y répondre à ces préoccupations. Si vous avez même, je vais dire ça comment, un mot à dire concernant la thématique que je vais libeller tout à l'heure, vous êtes le bienvenu. Alors nous allons aller en musique et on se retrouve juste après.
Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, tu as essuyé les larmes de mon enfance. Ma consolation, tu as essuyé les larmes de ma famille. Ma consolation, mon ami, ma consolation, mon ami, ma consolation, mon ami, c'est ma consolation, ma consolation, mon confident, c'est toi, Seigneur, ma consolation. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui me comprend. Ma fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'il m'aimait, mais toi seul m'as racheté. Captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation, les hommes me demandent comment tu l'as fait. Ma consolation, c'est mon ami, ma consolation, mon ami, ma consolation, mon ami, c'est toi, Jésus, ma consolation, l'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Seigneur, ma consolation. Tu restes fidèle, en toi je me confie, dans mes faiblesses, ton amour est ma force. Oui, je compte sur toi, tu es mon espérance, toujours présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime, ma consolation est. Devant les portes fermées, moi j'appelle le serrurier. Ma consolation, devant les adversaires, moi j'invoque mon justicier. Ma consolation, devant les attaques, moi j'invoque mon bouclier. Ma consolation, mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus, ma consolation. Déborah Lokalo, ma consolation. Et je ne cesserai jamais, lorsque cette femme chante, lorsque cette femme ouvre la bouche, d'acclamer le Seigneur Jésus dans sa vie. Elle est la preuve vivante que le Seigneur est puissant, et ce qu'elle dit, c'est ce qui se passe dans sa vie. Je vais me rappeler de tout ce qu'elle a traversé, de tout ce qu'elle a vécu, que ce soit dans son foyer, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit même
même au sein de l'Église, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est toujours accrochée à Jésus. Alors, amis auditeurs, c'est ce que nous devons faire. Hein. Ce que nous devons faire face aux situations. Regardons celui-là qui nous a créé, le Seigneur Jésus. Ça ne manquera pas. Les situations ne vont jamais manquer autour de nous. Les mauvais coups, l'hypocrisie, la méchanceté, on vit avec au quotidien. Hein, et ça ne doit pas nous amener à changer le cap. Le cap, c'est celui-là. Le cap, c'est quoi? C'est ce qu'on a. On a accepté qui? C'est Jésus-Christ qu'on a accepté. On doit marcher comme lui parce qu'il est notre modèle. Et amis auditeurs, je vous invite de bien vous installer parce qu'on va prendre la première rubrique de cette émission. Et 18h passées de 14 minutes, nous allons danser au rythme de Jean Kilo. Moi, je vais dire ça comme ça et je ne veux pas l'étaler ou bien je ne veux pas lui donner trop d'éloges aujourd'hui. Vous-même, vous savez à la maison que quand Jean Kilo est derrière les platines, quelque chose s'est fait après. Alors, je te demande juste d'entrer dans la louange. Je te dis, hein, ce soir, si tu loues le Seigneur selon l'immensité de sa grandeur, quelque chose se passe dans ta vie, il y aura un impact comme tu n'as jamais vu. Alors, je te laisse danser. Moi-même, je vais danser. Hein. On se prend juste après. Instant louange. Instant louange. Tout de suite et maintenant. Instant louange. Instant louange. Tout de suite et je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, et pour ma vie. Instant louange. Instant louange. Pour ma famille. Et pour mon année. Moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête. Toujours en haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, pour ma famille. Instant louange. Instant louange. Pour mon année, favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Tout le monde. Je suis favorisé. Pleinement.
Tu es favorisé, ami auditeur, tu es favorisé. Hein? Je te l'avais promis, je t'ai promis que quand Jean Kilo fait cette chose-là, on danse bien, d'accord? Tu es favorisé, tu es favorisé, tu es favorisé. Alors aujourd'hui, Derek Josnet nous dit que nous sommes favorisés. Dans ton mariage, tu es favorisé. Dans l'école, là où tu fais, quand tu es favorisé, là où tu te trouves, même si tu es sous un lit d'hôpital, tu es favorisé. Quelle que soit la situation, là où tu te trouves, aujourd'hui, je déclare que tu es favorisé, tu es favorisé. Et on va continuer encore à danser, on va continuer à recevoir encore beaucoup de bénédictions via la louange. On se prend après. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts. Instant louange. Instant louange. Vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais Instant louange. Instant louange. qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant. Fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel. Fais Instant louange. Instant louange. tomber d'en haut.
louange. Instant louange. Tout de suite et maintenant. Instant louange. Instant louange. Sokotiki
Amis auditeurs, nous sommes dans la louange avec Dorcas Kadia qui nous amène dans la hauteur de la louange. Et je peux aller dans le psaume 27 où les Écritures nous disent: le Seigneur est ma force et mon rempart, à lui mon cœur fait confiance, il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, rends-lui grâce au travers de cette louange, rends-lui grâce au travers de ces mélodies que nous venons d'écouter. Il est 18h31, amis auditeurs. Si tu viens de te connecter à la 9.4.0 FM, c'est à l'épreuve de la foi, votre émission de tous les jeudis lorsqu'il est 18h. Et aujourd'hui, au début, nous avons introduit l'apôtre Patrick qui est avec nous. C'est son moment maintenant, son temps phare est arrivé là où il va venir au travers des Écritures nous redonner le blason de ce qui est le Seigneur. Il va venir nous diriger dans la profondeur des Écritures. Il va venir éclairer nos lanternes. Il va venir changer au travers des Écritures, et bien sûr, notre façon de voir les choses. Alors, amis auditeurs, je vais te demander de te concentrer. Prends un bic, tu prends ta Bible, tu prends un cahier et nous allons introduire la thématique. Et la thématique du jour aujourd'hui, c'est: qui est un disciple de Jésus-Christ? On entend toujours: je suis disciple de Jésus, je suis disciple de Jésus. Et la question qu'on se pose, c'est: qui est le disciple de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut appeler disciple de Jésus? Amis auditeurs, si tu veux poser des questions ou si tu veux donner par exemple une idée que tu as aussi reçue, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu autant pour moi au 692 05 26 43 ou au 653 81 22 44 par appel ou par SMS. Alors je reprends. La thématique ce soir, c'est: qui est un disciple de Jésus-Christ? Qui est un disciple de Jésus-Christ? Tu es appelé à réagir si tu veux te connecter. Je t'ai donné le numéro de téléphone, je vais encore te le redonner. C'est le 692 05 26 43 ou le 653 81 22 44. De ce pas, je vais aller redire bonsoir à l'apôtre Patrick. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir encore à vous, chers Maman Diamant. Bonsoir. J'aime cette appellation, apôtre. Ça, c'est vrai qu'il y a un moment, cette appellation me dérangeait un peu. Je disais: c'est comment on me fait vieillir et tout ça là. Mais bon, ça après des longues études à l'école, et aussi les papas et les mamans qui m'ont conseillé, qui m'ont dit: non, c'est une grâce, rends grâce au Seigneur. Chez nous en Afrique, quand vous appelez une femme maman, c'est un honneur. Parce que apôtre, quand on a commencé à m'appeler maman, j'étais encore trop petite. On m'a dit tout simplement que lorsque tu es avec un berger, on va t'appeler aussi maman d'une manière ou d'une autre. Si on l'appelle papa, on va t'appeler aussi maman. En fait, j'ai accepté. Et quand j'écoute ça de toi qui est en fait, je vais pas dire qu'un grand homme de Dieu, qui est un papa dans la foi, je rougis un peu. Alors, apôtre, je sais que tu te portes bien, toi et ta famille. Aujourd'hui, nous avons une thématique sur la table et la question est: c'est quoi un disciple? Qui est-ce qu'on peut appeler disciple? C'est qui le disciple en fait? Voilà, merci beaucoup pour la question. C'est une thématique très très intéressante. Il m'a été demandé de parler du disciple de Jésus. Yes. Voilà, donc on va un peu disséquer déjà les deux mots. On a d'abord dans un premier temps le mot disciple. Ensuite, on a le nom Jésus. Donc, quand on met les deux ensemble, ça fait disciple de Jésus. Donc, c'est quoi le disciple de Jésus? Expliquons d'abord sur le plan de la littérature française la définition que donne le dictionnaire Aubert de ce qu'est un disciple. Alors, un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc, quand on parle de disciple, on parle de maître. Et ce qui lie le disciple et le maître, c'est l'enseignement. Dans une autre forme de définition, on peut dire que c'est une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Doctrine et enseignement, c'est des mots synonymes. Donc, le disciple, c'est une personne qui est sous l'enseignement ou bien qui suit la doctrine de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Maintenant, si on veut aller dans la définition de disciple de Jésus, on va juste enlever le mot maître et on va mettre Jésus. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus? Jésus-Christ, c'est qui? Jésus, c'est qui? Alors, dans Philippiens 2, verset 11, on dit qu'il est le Seigneur. Amen.
Dans Romains 10, verset 9 à 13, on insiste encore, l'apôtre insiste en disant, il est le Seigneur. Donc, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui suit l'enseignement du Seigneur, ou bien c'est celui qui adhère aux doctrines du Seigneur. Donc, maintenant, dans Seigneur, on met Dieu. Dans Seigneur, on met Tout-Puissant. Dans Seigneur, on met Sauveur. C'est un peu ça l'ensemble, la définition. Maintenant, doctrine, donc, c'est quoi? Le disciple de Jésus suit quelle doctrine? Parce qu'il ne faut pas seulement dire le disciple, c'est celui qui suit les enseignements ou la doctrine du Seigneur, ou bien la doctrine de Jésus. Il faut encore définir quelle est la doctrine de Jésus. Sans vouloir vous faire un cours de théologie complète ici, je vais ressortir les doctrines fondamentales que nous enseigne Jésus. La première doctrine, c'est la doctrine de la repentance et de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 16. Le Seigneur Jésus dit à Nicodème, qui est un docteur de la loi, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et le docteur de la loi étant dans le bagage de l'enseignement qu'il a reçu, de la doctrine qu'il a reçue et de la maîtrise de la théologie, il demande à Jésus, mais comment est-ce qu'un homme qui est vieux peut-il encore naître? Il dit non. Il dit, je ne parle pas de la naissance de la chair. Il dit, je parle de la naissance de l'esprit. Il faudrait que ton esprit passe d'une phase de ténèbres à une phase de lumière. Il faudrait que tu sortes de la chaîne des ténèbres pour recevoir la lumière. Et il dit donc à Jésus, mais qui est donc cette lumière? Il dit donc, mais si tu es le docteur, tu ne sais pas ces choses, tu ne sais pas que je suis le chemin, tu ne sais pas que je suis la vérité. Tu ne sais pas que c'est moi qui donne la lumière. Amen. Donc là, c'est ça la doctrine de la repentance et de la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on dit, il dit clairement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est pour ça que dans Jean chapitre 10, il dit, je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour les brebis. Et les brebis entendent ma voix et elles le suivent. Donc, la doctrine de la repentance et de la nouvelle naissance, c'est un peu l'enseignement qui dit que Jésus est la lumière qui nous sort des ténèbres. Le livre de Jean, au chapitre 1, le dit clairement. Au commencement était la parole était Dieu, toutes choses étaient faites par elle. Et ce qui ça a été fait sans elle. Elle était la vie était la lumière des hommes. Et il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ça, c'est la définition. Ça, c'est Jean 1 que je déroule en paraphrasant un peu. Il dit maintenant, elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et maintenant, il dit, à tous ceux qui l'ont reçue. Donc, ça veut dire qu'il y a un contact à prendre par la doctrine de la nouvelle naissance et de la repentance. Il y a un contact à prendre avec la lumière qui est Jésus-Christ en fait. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Ça devient intéressant. Doctrine de la repentance, de la nouvelle naissance. Le recevoir, croire à son nom. C'est la base de cette doctrine-là. C'est sur cette base-là que nous pouvons être appelés disciples. Par la doctrine de la repentance, par la doctrine de la nouvelle naissance. Si vous voulez devenir disciple de Jésus-Christ, vous devez passer par là. Vous devez connaître Jésus de façon intime, personnelle. Pas de façon théorique. Il est le fils de Marie, il a été conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est la théorie. Il y a la pratique, l'expérience pratique. Un peu comme la femme dans Jean chapitre 4 qui était au puits de Samarie et qui a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, je vois que vous êtes juif, moi je suis samaritaine. Entre vous et nous, il n'y a pas de rapport. Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, tu m'aurais demandé de l'eau et je te donnerais de l'eau, une eau qui sera une eau de vie qui coule. Il dit, mais je vois que tu es prophète, mais en réalité, nous, on a déjà notre doctrine. Jésus dit que non, il ne s'agit pas de ta doctrine. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit, en la vérité. Il dit, mais qui est donc cette eau? Qui est donc son sauveur? Il dit que je le suis, moi qui te parle. Donc, c'est ça la fondation du disciple-là. Commencer à entrer en contact à Jésus par la nouvelle naissance et par la repentance. La deuxième doctrine fondamentale qui fait de nous un disciple, c'est la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien, je ne suis plus dans le monde, ça c'est vrai. Mais as-tu renoncé aux œuvres mortes? As-tu renoncé à l'ancienne vie? Matthieu 16, verset 24 à 25. Il dit que si tu ne renonces pas aux œuvres que tu faisais avant, tu ne peux pas te considérer comme disciple de Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui se convainquent, je suis disciple de Christ, je suis disciple de Christ, j'ai cru, j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne fais plus les enseignements. Ok, maintenant, est-ce que tu as renoncé aux œuvres mortes? Matthieu 16, verset 24 à 25. Si tu as
confessé Christ, si tu as reçu Christ, tu dois renoncer à ton ancienne vie. C'est pour ça que tous ceux qui ont rencontré Jésus, quand vous lisez le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Jean, l'évangile de Jean, seulement ces 4 évangiles, vous allez vous rendre compte que chaque personne qui a rencontré Jésus-Christ a abandonné quelque chose. Ouais. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il a abandonné ses amis, il a abandonné son ancienne vie pour marcher avec Christ. Zachée était un malhonnête. Il a abandonné sa malhonnêteté. Il a divisé l'argent qu'il avait volé. Il a dit récupérer. Si je te dois encore, reviens. À partir du moment où tu rencontres Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Non. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus-Christ et tu es le même qu'on retrouve dans les mêmes insanités, dans les mêmes saletés. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où la doctrine du renoncement aux œuvres mortes nous interpelle pour dire que tu ne pourras jamais te considérer ou être accepté comme disciple de Christ si tu n'as pas renoncé aux anciennes œuvres, aux œuvres mortes. Et la dernière doctrine qui est fondamentale au discipulat, c'est elle-même qu'on appelle la doctrine du discipulat. Dans Matthieu chapitre 7 verset 21, il dit, ça ne sert à rien d'écouter mes enseignements tous les jours et de ne pas faire ce que je dis. Il dit, le vrai disciple, vous voyez, il ne suffit pas de, 1, accepter Jésus-Christ, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Numéro 2, renoncer à l'ancienne vie, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Numéro 3, il dit, ce que tu reçois de moi, Matthieu 7 verset 21, applique-le. Je veux voir l'application de mes enseignements. Vous voyez que ce n'est pas évident d'être disciple de Christ. Il y a tellement d'exigences là-dedans. On va dire les conditions. Voilà, des exigences, pas conditions, parce qu'en réalité, chacun est libre de son choix. C'est vrai. Vous voyez, parce qu'on dit conditions, ça veut dire que c'est obligé. Non, chacun est libre de son choix. Mais quand tu choisis le disciple-là, quand tu choisis de suivre Christ, il y a des exigences que lui-même nous met sur nous. Il dit, toi, si tu me rencontres, ne fais plus ce que tu faisais avant. Abandonne ton ancienne vie. Il dit, toi, est-ce que tu me connais véritablement? Si tu ne me connais pas véritablement, je t'invite à me connaître. Il dit, toi, ok, si tu écoutes mes enseignements, est-ce que tu les pratiques? Voilà les 3 doctrines fondamentales qui doivent être établies dans la vie de quelqu'un qui se dit disciple. Si ce n'est pas établi, il y a un problème. Mais alors là, apôtre, avant de passer à la seconde question, je voulais un peu qu'on essaie d'empiéter sur pratiquer la parole. Là, est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile de la pratiquer? Ou bien il y a un secret derrière pour vraiment pratiquer cette parole? Voilà, je vais faire très bonne question. Je vais un peu prendre l'exemple de l'élève à l'école. L'élève à l'école, quand son parent le met à l'école à la CIL, la maîtresse sait ce qu'elle a à faire. Elle a un programme qu'elle suit en réalité. Et lorsqu'elle initie l'enfant, vous ne pourrez pas être disciple aujourd'hui et qu'on attend de vous d'avoir les résultats de quelqu'un qui est disciple depuis 15 ans. Chacun pratique en fonction de son niveau de connaissance et son niveau de marche avec Dieu. Ce que moi je m'impose comme exigence ne sont pas les mêmes exigences que M. Jean Kilo, par exemple, qui est plus avancé que moi, aura. On nous jugera en fonction de notre niveau. Par contre, en fonction de votre niveau, appliquez le peu que vous connaissez. Ça, c'est ça. Vous comprenez? L'élève qui va par exemple à la CIL, la maîtresse va lui donner les devoirs, il va dire à sa maman à la maison, s'il te plaît, tiens la main de l'enfant et apprends-lui à écrire A. Apprends-lui à écrire B. Mais ce n'est pas la même chose que l'élève du cours moyen 2. À l'élève du cours moyen 2, on va dire, va faire l'exercice 7 page 37. Vous voyez? À l'élève de 6e par exemple, je sais pas moi, de terminal, on va dire, va nous faire un exposé sur l'économie. Et l'élève d'université, on va dire, va faire ton mémoire et tu viens nous présenter. C'est différents niveaux. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que quand vous commencez à être disciple, chaque jour a un enseignement. Chaque épreuve a un enseignement. Chaque thème que vous abordez dans votre église a un enseignement. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas de pratiquer tous les enseignements qui existent, c'est de pratiquer le peu que vous connaissez. Parce qu'en pratiquant le peu que vous connaissez, le peu qu'on a mis en vous, soit le pasteur par l'enseignement, soit votre lecture de votre méditation matinale, en pratiquant ce peu-là, vous vous renforcez pour pratiquer plus. Vous comprenez? C'est en force de pratiquer. Par exemple, je ne punirai jamais un chrétien qui vient d'arriver à l'église. Je prends un exemple. Une dame vient d'arriver à l'église. Et elle vient tout juste de donner sa vie à Jésus, d'accepter le disciple-là et de commencer à marcher avec Christ. Ce n'est pas le premier jour que je veux dire, madame, ne viens plus ici avec les mini-jeux. Ce n'est pas le premier jour. Non, je veux la laisser s'asseoir.
Je vais la prendre telle qu'elle est d'abord, parce qu'elle ne sait pas faire autre chose. Et puis maintenant, dans les enseignements que je lui donne, c'est peut-être au 5e ou à la leçon numéro 5, ou bien après 5 semaines que je lui dirai, tu sais, si tu es disciple de Christ, apprends à te couvrir. Vous voyez? Ça sera progressif. Mais maintenant, dans le progressif, là, il faut qu'il y ait des progrès chaque jour. Il faudrait que le peu que vous connaissiez, vous avanciez. Malheureusement, il y a des gens qui, malheureusement, et je souhaite que ce ne soit plus comme ça, qui sont sur place depuis 5 ans. Ah, ça, c'est pas normal. Ah, c'est vrai. Parce qu'un disciple est censé grandir, se développer, comme l'élève est censé également passer d'une classe à l'autre. Vous comprenez? C'est ça le disciple-là. L'objectif du disciple-là, c'est de former l'esprit du maître en vous. C'est-à-dire que chaque disciple accompli doit être comme son maître. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc quand vous commencez la marche du disciple-là, elle n'est pas évidente parce qu'elle est exigeante, mais on ne vous demandera pas d'appliquer ce que vous ne connaissez pas. On vous demandera toujours ce que vous connaissez déjà. Appliquez-le et ne cessez de grandir. Parce que cesser de grandir, c'est déjà une maladie. Même en médecine, quand un enfant a 6 mois, pour vous qui avez pour tous les parents qui sont en ligne, qui me comprennent, quand vous allez chez le pédiatre, il a quel âge? Pesez-le. Le pédiatre va prendre le poids. À partir du poids que votre enfant a, le pédiatre peut vous dire votre enfant est malade, sans l'avoir ausculté. Je prends un exemple d'un enfant de 5 ans. Il pèse combien de kilos? Il pèse moins de tel nombre de kilos. Le pédiatre sait déjà automatiquement qu'un enfant de 5 ans doit peser au moins tel nombre de kilos. Mais s'il pèse moins que ça, problème. Pas besoin d'aller plus loin, problème. C'est exactement la même chose avec les disciples. Toi, tu as connu le Seigneur depuis quand? Ça fait 10 ans que je connais Dieu. Ok. Et tu fais encore ça? Problème. En 10 ans, tu es censé être plus loin et même d'être celui ou celle qui tiendra la main des autres. Alors, toi, tu as connu Christ, ça fait à peine 2 mois. Ok, je peux comprendre que tu fasses encore ceci ou cela. Je peux comprendre, je ne tolère pas, je n'accepte pas, on n'accepte pas, mais on peut comprendre. Donc, du coup, désormais, marche comme ça, voici la voie. Vous voyez, c'est une marche progressive. On grandit progressivement. Mais surtout, il faut grandir. Il ne faut pas arrêter de grandir et s'asseoir sur place et dire, moi je suis disciple, moi je connais Christ. 40 ans, mais 40 ans dans le noir, c'est dangereux. Mais apôtre, on peut dire ça aussi facilement que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas la multiplication, même au niveau de l'évangélisation et même autour de nous, même dans nos familles différentes, parce que nous sommes des disciples de 20 ans à l'église sans jamais traverser. Oui, et c'est ça qu'on appelle le nanisme spirituel. C'est un sérieux problème qui mine les églises et les pasteurs ont beaucoup de maux de tête avec ça. Si vous rencontrez un pasteur, vous lui demandez quel est ton premier problème, il va dire que mon problème, ce sont mes chrétiens. Oui. Parce que généralement, les chrétiens, ils sont très, on va dire, très dépendants. Malheureusement. Et ce n'est pas l'idéal. Vous comprenez? Un chrétien doit parler par son caractère. Sa famille doit être impactée. Ça dit ça même ouvrir la bouche. Quand vous êtes chrétien, que vous arrivez quelque part, on doit voir la différence. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Parce qu'en réalité, le mot chrétien a été inventé parce qu'on voyait les gens qui faisaient exactement ce que Jésus faisait. Mais ça, c'est les gens de Christ. À force de dire les gens de Christ, on a dit que ce sont des chrétiens. C'est un mot qui n'existait pas dans le vocabulaire hébreu ou grec. Ça n'existait pas. On l'a juste inventé pour désigner les gens qui ressemblent à Christ. Les gens qui marchaient comme Christ. Qui faisaient exactement comme Christ. Et c'est ce que Christ nous a dit. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous ferez les choses que je fais. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un refuse de grandir et veut se maintenir sur place, qu'il sache qu'il a des problèmes avec son maître. Qu'il sache qu'il est un frein pour les autres. Parce que quand vous dites que vous êtes chrétien et que vous posez certains actes en société, en entreprise, en famille, les gens qui sont censés vous regarder pour voir l'exemple vont vous imiter et dire que même le pasteur fait ça. Ah, c'est vrai. Et ça devient un contre-témoignage. C'est pour ça qu'il est urgent. Bon, c'est pour ça que je sais que les pasteurs travaillent dessus. C'est pour ça qu'il est très important pour chaque pasteur qui a sa communauté de travailler sur le caractère et d'être très rigoureux. Moi, j'ai grandi avec un pasteur qui était extrêmement rigoureux. Il était très demandant et je me suis rendu compte plus tard qu'à force d'être demandant, il nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est aujourd'hui comme ça que nous pouvons avoir les membres de nos familles qui sont aujourd'hui chrétiens, sans qu'on n'ait jamais ouvert la bouche. Ils ont dit, moi je veux être comme toi. Parce que depuis que je suis avec toi, je te connais, tu es différent. Vous voyez un peu? C'est un appel aux chrétiens de se réveiller. Maintenant, il y a aussi des gens qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, qui ne le sont pas.
Donc, on ne peut pas leur demander d'être ce qu'ils ne sont pas. Donc, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Alors, amis auditeurs, si vous venez de prendre de l'écoute, c'est votre émission à l'épreuve de la foi qui se poursuit et qui prend son bon bout de chemin depuis 18h. Et nous sommes accompagnés de l'apôtre Patrick qui est en train, je vais dire ça comme ça, de décortiquer le mot disciple de Jésus. Il est en train de décortiquer de fond en comble. La thématique, c'est qui est un disciple de Jésus, parce que beaucoup de personnes disent bon, je suis disciple de Jésus, j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Avec l'apôtre aujourd'hui, via ses explications, nous comprenons que nous devons marcher comme Christ, être disciple de Jésus. Moi, je vais juste m'arrêter à cette définition. Être disciple de Jésus, c'est de marcher comme Jésus. Être disciple de Jésus, c'est d'être comme Jésus. Et si nous voulons la multiplication au niveau de nos paroisses, si nous voulons que la grande commission soit faite comme Jésus nous l'a recommandé, nous devons prêcher l'exemple. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Je peux me rappeler lors du synode général qui s'est passé du côté de Dakwa au centenaire, il y a un pasteur qui a intervenu en parlant du même propos que toi, apôtre, en disant que pour qu'il y ait la multiplication des disciples, il va falloir que nous prêchons par l'exemple. Exactement. Nous devons être comme Jésus a été. Exactement. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Aujourd'hui encore, cette même parole revient. Alors, amis auditeurs, nous reviendrons là-dessus. Nous allons juste laisser place à la technique de laisser les partenaires... Tell you, say you can never be the one, but God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change his mind around me? Kasmando FM, La pub. Tu veux apprendre un métier et te faire rapidement de l'argent? Au Cafrat, c'est possible. En 2 mois, deviens éleveur de poissons, de poulets ou de vers blancs et vends des produits en ligne. Pour cela, viens t'inscrire en élevage de poulets de chair, de poissons, d'escargots et de vers blancs. Tu t'es formé? C'est bien. Pas de tracasserie pour écoler ta marchandise. La formation en digitalisation à travers ces modules marketing digital, commerce en ligne est là pour ça. Tu peux aussi devenir committee manager, créateur de site internet, CEO. Qu'attends-tu? Viens vite t'inscrire à un faible prix. En plus, les cours se déroulent aux heures du soir, te permettant de mener d'autres activités professionnelles.
Le Cafrat est situé au carrefour Kasmando. Contact 6 82 78 44 30 6 91 94 65 06. Le Cafrat est déjà à avoir un métier. Vous souhaitez avoir des connaissances sur tous les systèmes mécaniques des véhicules et engins de roue? Le CAFRAD vous offre l'opportunité d'acquérir des compétences nécessaires pour exercer le métier de la mécanique après une formation théorique et pratique avec un accent sur la peinture mécanique. Rends-toi tous les jours au CAFRAD situé au carrefour Kasmando à Bipanda. Contact 651 72 89 05 ou 682 78 44 30. CAFRAD, aidez le jeune à obtenir un métier. Besoin d'un coiffeur professionnel et expérimenté? Dion-Pis Coiffure est là pour prendre soin de vos cheveux. Dion-Pis Coiffure, c'est l'univers du relooking pour hommes, femmes et enfants. Coiffure adaptée à votre visage, teinture, soins de visage et massage. Dion-Pis Coiffure, c'est le conseil, la formation et le service à domicile. Situé face débarquement Général Voyage à Bépanda Tonnerre, Dion-Pis Coiffure est ouvert 7 jours sur 7 à partir de 7h30. Faites révéler votre style unique en appelant le 652 44 05 74 696 46 63 72. Dion-Pis Coiffure, la promesse d'un résultat professionnel à la hauteur de vos attentes. Tu es amoureux des métiers de la restauration? Viens réaliser ton rêve. Deviens un grand restaurateur, gestionnaire de l'hébergement, pro de la science alimentaire, de la technologie hôtelière et touristique. La formation en hôtellerie, c'est 80% pratique et 20% théorie. Chaque année, de nombreux jeunes obtiennent un emploi grâce au CEF CAFRAD. Saisis cette opportunité, viens vite t'inscrire à l'école de haute couture CEF CAFRAD qui cumule 21 ans d'expérience. Avec le CAFRAD, vous aurez la possibilité de vous insérer dans un emploi et de créer votre propre entreprise. L'école de l'hôtellerie est située à Bonabéry, derrière l'hôtel Royal Palace. Contact 6 72 42 71 38 6 99 38 97 83 6 68 92 68 95. Le CEF CAFRAD, une formation, un métier, un avenir. Tu vois, le rap pour les Bahamas, Vous êtes une entreprise, une start-up, une association, un entrepreneur, un artiste et bien d'autres. Vous souhaitez vous faire connaître votre image de marque et multiplier votre chiffre d'affaires. La radio Kasmando vous offre une occasion en or de communiquer sur ses antennes à moindre coût. Prenez attache avec notre service commercial au numéro suivant 6 96 20 99 81 6 52 78 95 71. La radio Kasmando est située à Bépanda Kasmando, entre le carrefour Kasmando et le carrefour Pasteur, au premier niveau de l'immeuble Cafrad. Radio Kasmando, la jeunesse au centre de nos priorités. Tu es découragé, tu es démotivé, tu es déprimé, tu n'en peux plus. Ce que tu veux, c'est tout laisser tomber, tout abandonner. Tu as besoin que quelqu'un t'écoute. Tu as besoin d'être soulagé. Tu veux trouver des réponses à tes préoccupations. Eh bien, l'émission À l'épreuve de la foi est là pour toi. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que... À l'épreuve de la foi, c'est cette émission d'écoute, c'est cette vitrine qui te permet de te libérer de tes angoisses, de tes peines et de tes soucis. À l'épreuve de la foi. Tous les jeudis entre 18h et 19h30 sur Radio Kasmando. 94.0 FM. À l'épreuve de la foi, c'est une présentation d'Alas Ndjoume et de Diamant Tonk. Alors, amis auditeurs, qu'attends-tu? Viens retrouver la paix du cœur sur la fréquence jeune.
Alors, amis auditeurs, revenus après ce moment de pub avec nos partenaires, on va le dire, les partenaires font vivre la radio et en même temps, je vous appelle si vous avez des entreprises que vous voulez communiquer et on vous invite à venir à Radio Kasmando. En ce moment, nous avons des prix tellement bas parce que nous voulons donner la possibilité à tout le monde de pouvoir communiquer pour son entreprise. C'est vrai que certaines personnes font fi de la communication, mais laissez-moi vous dire que lorsque vous communiquez, si vous étiez à 3-4 clients, vous allez monter à même à 10 clients. Ça, on a la preuve de ce que je suis en train d'avancer. Alors, amis auditeurs, c'est votre émission à l'épreuve de la foi. Nous sommes rendus comme ça à 19h. Nous sommes accompagnés de l'apôtre Patrick qui est en train de nous édifier, qui est en train de nous bercer. Je veux le dire comme ça, au travers des Écritures, sous le thème qui est disciple de Jésus-Christ? Qui est disciple de Jésus-Christ? Il a beaucoup parlé et ce qu'il a dit vers la fin, avant que nous prenions la pub, il a dit que nous devons laisser derrière nous les œuvres mortes, pas seulement les laisser, mais de pratiquer la parole de Dieu. C'est celui-là qui pratique. Il dit, mes adorateurs m'adoreront en esprit, en vérité. L'heure est venue. Donc, si tu veux être disciple de Jésus, tu dois faire comme Jésus. Il y a certaines personnes qui disent, est-ce que c'est Jésus qui était saint là-bas? Nous, on ne peut pas. Non. Si tu dis que tu es disciple, tu peux être saint comme Jésus. C'est possible, amis auditeurs. Alors, on va continuer avec des questionnaires. Et la prochaine question, apôtre, c'est qui peut devenir disciple de Jésus? Alors, la question est très simple parce que la réponse est universelle. Tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau, son ethnie, peut devenir disciple de Jésus. Je prends pour exemple Zachée. Zachée était un homme de petite taille. Ouais. Voilà. Et c'était un sérieux malhonnête. Extrêmement malhonnête. Luc chapitre 19, verset 2 à 4. Un bandit de première catégorie. Un escroc hors pair. Il faisait même peur, tellement il était malhonnête. Mais Jésus allait manger chez lui. Et ça inquiétait même les gens avaient peur que Zachée. Vous comprenez, les gens posaient la question. Jésus, Zachée, Jésus, tu sais où tu as. Même ses disciples avaient peur d'argent. Parce que le gars avait une réputation de terrible bandit. Mais Jésus est entré chez lui. Donc c'est pour dire que, auditeur, quel que soit ton péché, je ne sais pas ce que tu as déjà fait ou ce que tu as fait. Marie la prostituée, Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Amen. Prostituée à un niveau terrible. C'était une prosénète même. Et terriblement prostituée. Elle est entrée dans la maison du pharisien et les gens ont crié. Et celle-ci. Il dit que la femme-ci, le type-ci est sûr qu'il est un prophète. Il l'a vu comme ça. Mais Jésus l'a accepté. Vous voyez, Pierre, le pécheur de profession, mais pécheur vulgaire. Pierre était un homme extrêmement vulgaire. La première fois qu'il a vu un miracle, il a dit à Jésus que papa, il faut quitter. Parce que je suis un homme pécheur. Là où tu me vois là, le péché qui est en moi est grave. De la tête à la plante des pieds. Jésus a dit que non, viens, je ferai de toi un pécheur. Amen. Donc le disciple-là est ouvert à tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de péché qui soit trop grand. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pardonner. Mais si vous êtes à la maison et que vous m'écoutez actuellement et que vous estimez que vous êtes trop dans le péché pour venir à l'église, sachez que c'est pour vous que Jésus est mort. Amen. C'est pour vous que Jésus est mort. Même si vous avez fait quoi, Jésus vous aime tel que vous êtes et est prêt à vous recevoir comme son disciple. Merci apôtre pour cet appel. Merci beaucoup pour ce réconfort parce qu'on sait combien certaines personnes culpabilisent sur un moindre fait. Je suis trop pécheur. Ce que j'ai fait là, Dieu ne peut pas me pardonner. Il est amour et son amour est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler péché. Alors ça va me permettre d'introduire l'autre question de comment devient-on disciple de Jésus? Très simple, 3 choses. Première chose, venez à moi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
le commencement de la vie d'un disciple, c'est quand tu es déjà fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de mes péchés. Trop d'échecs dans ma vie. Ok, si tu es fatigué, viens à lui. Tant que tu es encore arrogant, oui, j'ai mon argent, tu ne peux pas être disciple. Parce que les arrogants n'ont pas de place. Vous allez regarder, un enfant qui connaît déjà chercher l'argent. Quand il voit les autres aller au lycée le matin, il se moque d'eux. C'est vrai. Parce que lui calcule francs CFA. Il sait que s'il tape ici, tape là-bas, à la fin de la semaine, il a peut-être 200 000. Mais vous allez voir les autres qui ne connaissent pas. Non, pour eux, aller à l'école est sacré. C'est-à-dire que quand 7 heures le trouve à la maison, il pleure. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui ferme la barrière. C'est une question de préparation. Si vous êtes déjà à bout de vous-même, c'est que vous pouvez être d'ici. Mais tant que vous êtes encore très arrogant là, suffisant, vous connaissez plus que tout le monde, vous n'êtes pas un bon matériel. Parce que le disciple, c'est celui qui est fatigué, qui s'abandonne, qui dit Seigneur, moi je suis fatigué, je m'abandonne à toi, fais de ma vie ce que tu veux. C'est ça le premier pas d'un disciple. Quand tu viens, je dis que fais de ma vie ce que tu veux. Vous savez, un jour Jésus a eu les problèmes avec ses disciples, entre guillemets. Il a donné un enseignement que les gens n'ont pas accepté. Et que ça c'est quoi? Ça c'est déjà les paroles qui nous enseignent. Les gens sont levés, ils sont partis. Maintenant Jésus se tourne, il voit qu'il y a 12 qui sont restés. Il dit à Pierre que vous faites quoi ici? Vous ne partez pas aussi? C'est la réponse de Pierre. À qui irions-nous, papa? Tu as les paroles de la vie éternelle. Une façon de dire que c'est toi notre dernier espoir. On part encore où? Donc venez à moi. Première étape, il faut venir à Jésus. Venez tel que vous êtes. Ne pas avoir honte, ne pas croire que c'est seulement pour les grands, les pasteurs. Non, c'est pour toute la création. Deuxième étape, cherchez une communauté. Cherchez une communauté où vous allez vous intégrer, où on va vous suivre. Être chrétien à la maison, ça a ses limites. Psaume 133, verset 1 à 3 dit qu'il est bon, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. En sagesse du village, du côté de mon père chez Bamélika, on dit, ce n'est pas un seul morceau de bois qui entretient le feu. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous voulez brûler comme morceau de bois, mettez-vous ensemble. Les gens me disent souvent, comment je suis chrétien à la maison? Ta chrétienté à la maison là, va s'arrêter très vite. Ça ne va pas aller loin. Oui, un peu. Ça ne va pas aller loin. Il faut chercher une communauté. Parce que dans la communauté, vous avez les encouragements des frères. Vous avez un pasteur à qui vous pouvez vous confier. Vous avez les frères qui prient pour vous. Vous priez pour les uns pour les autres. Vous vous fortifiez. Ça fait que votre foi grandit. Donc sortez de la maison, allez à l'église. Cherchez une communauté où vous allez être à l'aise. Asseyez-vous là-bas et partagez la parole avec vos frères. Et laissez qu'un pasteur vous dirige. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous conduire. C'est comme ça que la marche avec Christ se passe. Et troisième étape, lisez la parole. Les chrétiens, entre guillemets, ont souvent cette fâcheuse habitude de dire que mon Nouveau Testament, je mets sur mon oreiller, ça chasse les mauvais esprits. Le Nouveau Testament sur l'oreiller ne chasse pas les mauvais esprits. C'est la méditation de la parole dans votre cœur chaque jour qui chasse les mauvais esprits. Si un pasteur vous dit ça, allez lui dire que l'apôtre a dit qu'il ment. Donnez-lui mon adresse, je vais lui dire en face qu'il ment. Parce que celui qui ne lit pas la parole de Dieu sera vide. Josué chapitre 1 verset 8. Moi je ne parle jamais sans citer la parole. Allez lire à la maison. Il est écrit là-bas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans chacune de tes entreprises. Vous demandez pourquoi l'apôtre ne peut pas parler sans citer un verset. Parce que je lis ça chaque jour. Amen. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Être rempli de cette parole. Il y a deux choses dans la parole. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Intelligence, c'est la capacité d'analyser les situations, de les comprendre et de résoudre les problèmes. La sagesse, c'est la capacité de diriger sa vie selon les voies de Dieu. Et ces deux choses se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, on a reçu le secret. On a reçu le secret. Je suis étouffé ce soir par ces secrets encore qui viennent encore me booster dans la foi chrétienne, surtout la méditation de la parole de Dieu. Ma foi, ces derniers temps, c'est pas facile pour beaucoup de chrétiens avec les distractions, les occupations. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu. Ce que vous dites est pertinent. Il y a des gens qui n'arrivent pas, mais je vais vous dire une chose. Tout ce qui est précieux a un prix à payer. Amen. Si vous voulez vraiment évoluer,
vous allez vous faire violence. Donnez-vous une discipline. C'est que nous ne nous donnons pas assez de discipline. Le téléphone absorbe la télé. Les enfants sont déjà, pour ceux qui ont les enfants à la maison, qui sont dans les foyers, les enfants absorbent déjà beaucoup d'énergie. Si vous prenez encore le téléphone, vous collez sur votre face de 18h à 23h, vous allez aller prendre l'énergie pour prier. Non. Donnez-vous une discipline personnelle. Réduisez les choses qui gaspillent votre temps et concentrez le temps le plus utile de votre journée dans la lecture et la prière. Alors là, c'est un bon conseil, amis auditeurs. Essayons de réduire ce qui bouffe notre énergie, qui prend notre temps pour nous empêcher de méditer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est en toi, l'ennemi ne peut rien te faire. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, dans ta bouche, tu es plus que vainqueur. Alors, apôtre, on veut avoir les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Voilà, dernière actualisation de mon petit exposé ce soir, c'est les caractéristiques d'un disciple. Je vais encore lire dans la parole. Matthieu 7, versets 16 à 17. Lisez à la maison. On n'a pas assez de temps ici pour lire tout ça. Mais lisez à la maison. Jésus dit clairement que vous reconnaîtrez mes disciples comme on reconnaît l'arbre à son fruit. Ça veut dire quoi? Si je veux la mangue, je ne vais pas sur le prunier. Je vais sur le mangue. Si je veux la prune, je vais chez le prunier et non chez le cocotier. Ça veut dire que quoi? Le disciple se caractérise par la qualité de la vie qu'il produit. Vous comprenez? Le disciple se caractérise par la qualité de la vie qu'il produit. Et maintenant, pour nous les chrétiens, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Dans le livre de Galates 5, vous allez voir la partie du chapitre verset 1 jusqu'à la fin. Et spécialement à Galates 5, verset 17. On vous parle du fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit que le chrétien doit produire pour que le monde soit agréablement nourri et reconnaisse enfin Christ en lui. Et dans le fruit de l'esprit, il y a une série de 9 caractères qui doivent réjaillir. Première chose, l'amour. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un disciple partage l'amour. Le chrétien, sa force et son énergie se puisent dans l'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. C'est l'amour qui a fait de nous les chrétiens. Donc, un chrétien, un disciple se caractérise par l'amour qu'il partage à son environnement. Les gens qui sont extrêmement méchants là ne sont pas chrétiens. Excusez-moi, même si tu es ancien d'église, si ton cœur est noir, tu n'es pas chrétien. On reconnaît le chrétien par l'amour qu'il diffuse. Parce que le chrétien est un... je ne sais pas le mot français, je vais trouver ça quoi. Est un parfum d'amour. Vous devez diffuser l'amour. Merci. Vous devez diffuser l'amour. L'amour, c'est que tu ne dois pas réfléchir. Tu dois... L'amour envers c'est... Il prône l'amour. Il prône, merci. Merci beaucoup. Il prône l'amour, il vit l'amour. Et ils partagent l'amour. Il y a des gens qui sont extrêmement méchants et disent qu'ils sont chrétiens. Tu as pris ta chrétienté où? Le chrétien ne peut pas avoir un cœur méchant. C'est impossible. Si vous êtes chrétien, que Christ vous a touché, première caractéristique, l'amour. Ça vient seul. Ça, c'est vrai. Vous allez, l'amour, la paix, la réconciliation, vous allez mettre tout ça autour de vous. Deuxième caractéristique, la joie. Les gens qui ont le visage attaché là, moi, les fois là m'inquiète. Vous avez vu par exemple l'émission commence toujours par la louange. Pourquoi? Parce que l'atmosphère dans laquelle le chrétien vit, c'est la joie. Apôtre, il y a pas trop de problèmes qui amènent des visages. Même dans les problèmes, mon frère, je vous dis la vérité, un vrai chrétien, quand il a des problèmes, il loue le Seigneur. Amen. Même le foirard ne peut pas enlever la joie de Christ. Même le foirard ne peut pas enlever la joie de Christ. Le chrétien véritable, il va toujours chercher à être en joie. Parce que vous voyez, l'esprit de Dieu se nourrit de la joie. C'est ça. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité ou de faiblesse ou de tristesse. C'est un esprit de joie. Par exemple, quand vous commencez à chanter les louanges, qu'est-ce qui se passe en vous? Ça diffuse la joie. Vous comprenez un peu? Donc quelqu'un qui est invivable là, on dit qu'il est ancien d'église, mais dans sa maison, quand il est là, tout le monde entre sous le lit. Chacun, il n'y a pas de joie dans ça. Mais je m'interroge, comment vous êtes chrétien? Donc, comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut vivre dans une atmosphère où vous n'êtes jamais content, vous êtes acide? Voilà. La paix, c'est très important. Christ est notre Père et nous sommes la paix du monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, je vais toujours dire une chose à ceux qui critiquent les chrétiens. Vous pouvez critiquer les chrétiens comme vous voulez. Mais regardez dans le monde partout, les chrétiens sont toujours devant en ce qui concerne la paix. Prenez tous les pays qui sont chrétiens
en majorité, vous voyez que soit c'est les pays qui sont en paix, soit c'est les pays qui prônent la paix et la réconciliation. Ouais. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous dis la vérité. Mon pays, le Cameroun, critiquez le Cameroun comme vous voulez. Les Camerounais de nature diffusent la paix. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile est entré. Il n'y a pas un village ici au Cameroun où tu entres, tu ne vois pas une église. Si tu ne vois pas l'église catholique, tu vas voir l'église protestante ou l'église des réveils. Il n'y a pas un village dans ce pays. J'ai voyagé dans presque tout le Cameroun où vous ne voyez pas une église. Et chaque fois que vous allez voir une église, vous allez voir là-bas les diffuseurs de la paix. Amen. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Le chrétien est un réconciliateur. Le chrétien est un homme de paix. C'est pour ça que les gens, c'est plus facile de critiquer un pasteur que de critiquer un musulman. Tente un peu de critiquer un imam. S'ils ne mettent pas les bombes sur toi, ils vont te chercher parce que chez eux, on leur dit, sans vouloir les insulter, il y a les docteurs où on leur dit que c'est quand tu t'exploses pour tuer les gens que tu as le paradis. Mais nous, les chrétiens, c'est une abomination de tuer, par exemple. Vous n'allez jamais voir un pasteur enseigner que allez tuer votre frère, allez le poignarder. Non. Vous allez vous dire que les hommes de Dieu, les chrétiens, les anciens, ils vont vous dire que non. Faisons la paix. Faisons la paix. Pourquoi? Parce que le chrétien et la paix marchent ensemble. La patience, la bonté, la bénéficence ou la bienveillance, toujours vouloir du bien autour de soi, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit sur les caractéristiques d'un véritable disciple. Tous ces traits de caractère-là font partie de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et plus vous grandissez dans le disciple-là, plus vous grandissez dans la connaissance de Dieu, plus vous rayonnez dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les disciples. Hein. Quel que soit votre titre, je ne sais pas moi, qu'on vous appelle bishop ou bien archevêque ou bien pasteur ou révérend, je respecte, ou ancien d'église ou diaconné, je respecte ça. Mais je vous respecterai mieux lorsque je verrai le caractère de Christ, ces 9 traits de caractère ressortis de votre vie. Parce que c'est ça qu'on veut au ciel. C'est ça qu'on acclame au ciel. Et c'est ça que nous, on a besoin de voir pour dire, voilà un véritable chrétien. C'est ça, c'est très important. Très important. C'est pour ça que moi, je ne critique pas les communautés. Parce qu'il y a des communautés, tu vas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens là-bas qui connaissent Dieu de loin plus que toi. Parce que toi, tu fais seulement le bruit. Tu dis, oh, alléluia, tu cries. Mais dans la pratique de la vie de Christ, est-ce qu'on voit l'amour? Est-ce qu'on voit la paix? Est-ce qu'on voit la fidélité? Par contre, vous allez voir que beaucoup de personnes qu'on croit être très spirituelles, avec des grosses billes partout, allez voir la rancune, c'est chez eux que ça commence. Allez voir la sorcellerie, ça commence chez eux. Allez voir l'envie, ça commence chez eux. Ça commence chez eux. Et c'est des personnes qui sont très à l'aise dans les divisions, alors qu'un véritable disciple ne peut jamais se trouver en paix dans une atmosphère négative. Même en réunion de famille. Nous sommes de l'Ouest. Bon, moi, je suis de l'Ouest en partie. Je vais souvent en réunion de famille. Pour ceux qui sont de l'Ouest ici, je parle de l'Ouest parce que je maîtrise. Ou bien je peux parler des savoirs parce que je maîtrise. C'est mes deux domaines. Je suis au gré de ces deux villages-là. Je veux que vous allez voir que regardez. Même quand on est à l'Ouest, en réunion de famille, avant toute chose, on désigne le chrétien qu'on connaît dans la famille. On dit que fait la prière pour nous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. Il va se lever. À l'heure là, plus personne ne va. On ne va pas critiquer son église. On sait que le chrétien diffuse la paix. On va dire que pasteur, lève-toi, fais-nous la prière. Même ceux qui insultent sa foi vont dire que fait la prière. Quand il fait la prière, à l'heure de manger, on va dire que pasteur, viens faire la prière. Quand la réunion de famille est finie, à l'heure de prendre les sacs pour aller dans les agences pour rentrer à Douala, Yaoundé, dans les villes Bafia, machin, pasteur, fais la prière. Est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que en réalité, le chrétien, c'est lui qui est la référence de la vie, de l'amour, de la paix, de la joie, partout où il va. C'est comme ça que nous savons, et c'est comme ça que Christ nous a enseigné. Et c'est ce que nous devons présenter aux gens. Apôtre, c'est avec ces mots, hein, c'est avec ces mots comme ça que je peux juste ajouter, amis auditeurs, la Bible est claire, hein, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Amen. Alors si je vais juste prendre ce caractère, on a eu 9 caractères, que tu as cités aujourd'hui, mais je vais prendre ce caractère de la paix
ce caractère de la paix qui ressort avec ce passage, que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Donc, si tu dis que tu es un fils ou une fille de Dieu, il faut qu'on voie la paix autour de toi. À côté de ça, je vais te demander quelque chose, apôtre. Est-ce que si quelqu'un te cherche chaque fois des ennuis, chaque fois des problèmes, l'éviter ou bien s'éloigner de cette personne, c'est ne pas procurer la paix? La paix veut souvent qu'on s'éloigne. La paix veut souvent qu'on se sépare. Il y a plusieurs façons d'instaurer la paix. On peut instaurer la paix par le dialogue. On peut instaurer la paix par l'éloignement. Jésus a dit à ses disciples que faites attention au levain des pharisiens. Yes. Il dit, méfiez-vous des pharisiens. Donc, la paix n'exclut pas la méfiance. Je ne suis pas en train de dire que vous allez entrer dans la maison de celui qui veut vous tuer et vous ouvrez votre ventre pour qu'il vous assassine. Non, je suis en train de dire que la paix a plusieurs façons de se manifester. Mais pour ceux qui sont conciliants, la paix c'est la conciliation. Pour ceux qui sont belliqueux et imvivables, la paix c'est la séparation. Parce que parfois, il y a certaines séparations qui sont nécessaires. Ah oui, ça c'est vrai. Pour que la paix soit rétablie. Alors, amis auditeurs, nous sommes rendus à 19h21. On va bientôt partir. Avant de partir, on va un peu souffler et on va revenir derrière pour que l'apôtre puisse nous donner des conclusions en tant qu'homme de Dieu. Non, je ne pourrai jamais assez me cacher devant tes yeux. Aucun lieu ne pourrait jamais assez m'abriter. Non, 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 non. Car si je vais me cacher là-haut, certainement, ROI, tu y seras. Si je vais me cacher au fond de la mer, certainement, tu y seras. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. De la bonne musique sur la radio Casse-Monde 94 FM. Alors, on vient d'écouter Ella Sarah qui parle de la pierre, de la nuit noire. Et je vais aussi rappeler comme ça qu'Ella Sarah a sorti un album et elle a invité beaucoup de personnes. C'est une Camerounaise, c'est une Douala. Elle a invité beaucoup des chrétiens à aller écouter cette complique d'adoration. Elle dit qu'elle a reçu ça
pendant la nuit et elle a reçu cette adoration pendant ses adorations. C'est tout un compli d'adoration. Elle a reçu pendant la nuit et elle invite les chrétiens à être restaurés, à être abrités au travers de cette adoration. Alors, big up, grande sœur, si tu m'écoutes, reçois mon bonsoir et shalom. Amis auditeurs, bientôt nous allons partir, mais je veux rappeler comme ça que nous sommes accompagnés depuis 18h aujourd'hui de l'apôtre Patrick Kemni qui est venu nous parler de fond en comble de qui est un disciple de Jésus. Et on a eu au travers des réponses via des questions qu'on lui a posées. Il nous a donné des réponses. Je vais rapidement donner ces questions. La première question, c'était qu'est-ce qu'un disciple? Il nous a dit qui est un disciple, celui-là qui marche comme Jésus, et celui-là qui suit un maître. Et évidemment, je reste dans la formule de Jésus-Christ. Alors, celui-là qui est un disciple de Jésus celui-là qui suit Jésus est un disciple de Jésus et c'est son maître. Et la deuxième question, c'était qui peut devenir disciple de Jésus? Il a dit tout le monde. Si toi tu penses que ton péché dépasse le mien là, je t'invite à venir et Jésus t'accepte car il est le chemin, la vérité et la vie. Et la troisième question, c'était comment devenir un disciple de Jésus. Il nous a donné les critères aussi. Et enfin, il nous a donné les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Et là, il nous a donné le secret que pour lui là, il te respecterait encore davantage si tu as ces 9 quartiers du fruit du Saint-Esprit. Et on l'a cité de fond en comble. Alors on va tout simplement lui demander, apôtre, quel est le mot que tu peux donner ce soir pour tous les disciples? Quels sont, quand même, on va dire qu'il y a des disciples, il y a des vrais disciples. Alors quel est le mot d'encouragement pour ces disciples-là? Alors, chers disciples de Jésus-Christ, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes la lumière. Nous ne devons jamais nous fatiguer de semer la semence, la bonne semence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, qui ne connaissent pas, qui ont besoin du message que nous transportons. Et je voudrais également m'adresser à tous les auditeurs. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence. Moi, je voudrais te dire, si tu souffres, viens à Jésus. Ton péché n'est pas trop grand. Tes fautes ne sont pas trop grandes et ton fardeau n'est pas trop grand. Il peut le porter. Viens à lui dans la prière. Même si tu es seul dans ta chambre, tu peux venir à Jésus, te mettre à genoux et lui ouvrir ton cœur. Et ton histoire ne sera plus la même. Parce qu'il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci apôtre Patrick Kemni d'être parmi nous ce soir. Et sachant vraiment ton temps chargé, tu nous fais le plaisir d'être toujours là au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta communauté et ta petite famille. Alors, amis auditeurs, c'est ici que nous allons fermer la porte à l'épreuve de la foi. Nous allons nous retrouver jeudi prochain avec encore une autre thématique. Je sais, par la grâce de Dieu, nous serons encore accompagnés de l'apôtre Patrick Kemni. On dit l'homme propose mais Dieu dispose de toutes choses. Alors shalom, on se dit à jeudi prochain par la grâce de Dieu. J'étais vendue comme esclave, condamnée à la servitude pour toujours. Jésus s'est fait esclave pour me racheter. Jamais plus il ne me perdra. Il viendra.
Vous écoutez Radio Kasmando 94 FM. Je suis Djipou Kenti Farah, j'habite Bepana Safari, j'écoute Radio Kasmando. Je suis Fina Nankam, j'habite à P48, j'écoute Radio Kasmando. Prier est primordial dans la vie d'un chrétien. Prier. Je suis Mégane Wometia, j'habite Bépon Natonnet, j'écoute Radio Kasmando.